Je ne peux pas être féministe parce que j'adore être une femme au foyer, parce que j'adore faire à manger, parce que j'adore m'occuper principalement des tâches ménagères chez moi. De ce fait, je ne peux pas être féministe. C'est un truc que j'entends beaucoup en ce moment. Et j'aimerais vous demander quel est le rapport. Le principe même du féminisme, c'est que les femmes puissent avoir le choix. Donc à partir du moment où tu as choisi d'être une femme au foyer, que ça te convient à toi, que ça te convient à ton partenaire, que tu ne veux pas travailler, que tu veux t'occuper de tes enfants, déjà c'est un travail finalement, et que tu t'épanouis là-dedans, dans ce mode de vie, tu l'as choisi. Je ne vois pas en quoi c'est en contradiction avec le féminisme, puisque au contraire, tu as eu ce luxe d'avoir le choix, chose que auparavant nous n'avions pas. Il y a encore très peu de temps, le fait d'être une femme au foyer en tant que femme, ce n'était pas quelque chose que tu choisissais. C'était une obligation. Puisque oui, tu n'avais pas le droit de travailler, ou du moins tu pouvais travailler, mais sans disposer de salaire, puisque tu n'avais même pas le droit d'avoir un compte bancaire. Le féminisme, c'est juste venu ouvrir le champ des possibles pour les femmes. Le fait qu'il y ait d'autres alternatives et d'autres possibilités pour elles. Mais ça ne veut pas dire que ce rôle traditionnel doit être aboli ou qui devient complètement obsolète. Ça veut juste dire que les femmes qui étaient malheureuses dans ce rôle et qui avaient d'autres perspectives d'avenir ne sont plus obligées de s'y atteler. Il y a ce cliché autour de la femme féministe comme si c'est forcément une femme qui n'a pas de cœur, qui n'a pas d'émotion, qui déteste les enfants, qui déteste faire à manger, qui va soumettre son conjoint, qui est complètement misandre. Son seul et unique but dans la vie, c'est faire beaucoup d'argent, ouvrir plein d'entreprises à succès, devenir la première richesse mondiale de façon à pouvoir contrôler le monde. Ok. Ça, c'est le fantasme que vous utilisez dans vos têtes de façon à pouvoir passer sous silence le cœur réel du message. Alors oui, effectivement, dans toute noble cause, dans tout noble mouvement, même dans la politique, dans la religion, il y a toujours des extrêmes, toujours. Mais à partir du moment où tu saisis ces extrêmes pour en faire quelque chose de représentatif de la cause ou du mouvement en lui-même, c'est de la mauvaise foi. Et ça va t'amener tout simplement à constamment faire des amalgames. Le simple fait que là, je puisse faire cette vidéo et m'exprimer librement en tant que femme, c'est grâce au féminisme. Donc après, que toi, tu sois une femme qui veuille des enfants ou non, qui veuille rester à la maison ou aller travailler, que tu souhaites faire garder tes enfants à la crèche, ou que tu souhaites être mère au foyer, que tu souhaites mettre un décolleté ou que tu souhaites porter le voile, peu importe, à partir du moment où tu as choisi, je ne vois pas en quoi ça t'empêche en tant que femme d'être féminisme. Puisque le féminisme protège tes droits et te donne aujourd'hui le luxe d'avoir choisi. Voilà. Allez, salut.